Ah, le diplôme de fin d'études en Algérie. Je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi. Au début, j'imaginais que ça allait se passer comme ça. Mais finalement, oui, c'est comme ça que j'ai fini mes études. Vous inquiétez pas, je vais vous raconter tout ça dès le début jusqu'à la fin. Lors de la rentrée, comme chaque année, la première semaine n'est pas pour moi. C'est très rare que je pars à la fac les premiers jours. 3 weeks later. Quelque temps après, je me sens enfin prête à partir. Ou presque. Il faut d'abord se préparer. Oui, la tenue du premier jour, c'est comme si on allait au festival de Cannes. Faut que ça soit parfait. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Donc pas ça, non, non plus, non, non, non. Et non. Allez, au final, j'opte pour la toute première tenue. Et on part à la fac. Une fois arrivée à la fac, je voyais mes amis de loin et je m'attendais à des retrouvailles chaleureuses. Vous savez, comme chaque rentrée. Mais cette année, c'était différent. Zut, à ce moment-là, je me suis sentie tellement seule au monde d'en n'avoir rien anticipé avant. Ni de thème, ni de lieu de stage, ni d'encadrant. Moi, j'ai juste profité de mes vacances en fait. Mais apparemment, la plupart ont déjà pensé à tout. Et ont tout prévu l'année d'avant. Je n'avais même pas prévu un binôme avec qui faire mon travail de fin d'études. Enfin, un binôme n'est pas obligatoire, mais moi, je voulais faire ce travail à deux. Alors j'ai commencé à chercher, j'ai rien trouvé. Jusqu'au moment où je suis tombée sur une meuf de ma classe à qui je n'ai jamais adressé la parole avant. Elle s'est retrouvée toute seule dans la même situation que moi et franchement, c'était une belle rencontre. On s'était vite mis d'accord sur les choses. On était sur la même longueur d'onde et on s'entendait plutôt bien. Du coup, cette expérience était mieux à deux vu que je l'ai partagée avec la bonne personne. Il est très important de trouver un binôme avec qui s'entendre pour éviter tout conflit. Et sur ce coup-là, j'ai eu de la chance. On a fini donc par trouver un thème pour notre travail, on a trouvé un encadrant, on a partagé les difficultés et les allers-retours ensemble. Et la prochaine étape était donc de trouver une entreprise où effectuer notre stage et mettre en pratique notre recherche. On était donc parti à la recherche d'une entreprise. La fameuse entreprise. Alors là, c'est ce qui m'a déçu le plus durant mon expérience. La plupart du temps, on était arrêté par l'agent de sécurité déjà à l'entrée qui nous informe que c'est rempli et qu'ils n'ont pas besoin de stagiaires. Malheureusement, pour avoir une place pour un stage d'1 mois à peu près à l'entreprise qui est normalement un droit pour l'étudiant, il fallait avoir un minimum de pistons, c'est-à-dire connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille à l'entreprise. J'avoue, c'est chelou comme phrase. Heureusement pour moi, j'ai trouvé quelqu'un qui connaît... Bref, vous m'avez compris. Et c'est comme ça que j'ai décroché une place à l'entreprise. Pile poil, la semaine où j'étais censée commencer mon stage, une tragédie est arrivée. La pandémie du coronavirus nous a frappés et tout s'est arrêté d'un coup.
Plus aucun moyen de transport pour se déplacer. Les universités, les bibliothèques, les magasins, tout est fermé d'un coup. L'entreprise nous a contactés pour annuler notre stage. On ne pouvait plus rien donc faire pendant un moment. Et c'était le cas du monde entier. Et c'est comme ça donc qu'on s'est retrouvés confinés à la maison. À ce moment-là, je me suis dit, allez, c'est le moment de se détendre un peu, de faire une petite pause, de se déstresser, de lâcher un petit peu prise sur cette pression d'études. Mais plus le temps passe, les jours, les mois, ça a commencé à devenir n'importe quoi et la motivation de faire quoi que ce soit n'a pas cessé de baisser. Après 5 mois de confinement, alors que les bibliothèques, les entreprises, les universités sont toujours fermées, tout était encore fermé à ce moment-là, ils nous ont quand même affiché une date limite pour le dépôt de nos travaux. Malgré la motivation qui était à zéro, le manque d'ouvrage et de ressources pour effectuer un travail complet, on a cravaché à la dernière minute. On s'est donné à fond pour pouvoir finir à temps. On a réussi à finir à temps. Et on a déposé. Et c'était fini. Oui, c'est comme ça que les études sont finies pour moi. Après un mois de silence et de confusion, les transports en commun ont repris le travail et les universités ont ouvert de nouveau leurs portes. Du coup, avec ma binôme, on est parti faire l'impression de notre travail pour le déposer enfin en papier. Et au final, j'ai décidé de fêter ça avec mes amis et clôturer ma fin d'études comme il se doit.